Voilà, donc on s'installe confortablement. Pensez à plier genoux dans l'axe. On place le talon en face du pubis et ensuite l'autre. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, eh bien vous choisissez une autre posture assis. Je vous ai mis les dessins des autres postures sur le mail, voilà, sur la petite fiche qui l'accompagne. Donc on s'installe, on prend un mouchoir, on vide bien les poumons, les narines. Voilà, vous vous souvenez comment on pratique pour bien vider et avoir le nez libre. Donc installez-vous bien de façon à avoir le bassin bien positionné, de ne pas vous sentir bancal, sinon la colonne vertébrale n'est pas dans l'axe. Voilà. Vous installez, fermez les yeux quelques instants. Donc le pranayama souvent se pratique les yeux fermés. Évidemment, si vous avez besoin de regarder la vidéo, et moi j'ouvre les yeux aussi pour regarder la caméra, je préférerais les avoir en face, eh bien vous faites comme vous pouvez. Voilà. Donc on prend conscience du souffle et simplement conscience de la respiration en essayant de ressentir le souffle. Le contact avec le nez, l'arrière-gorge, les poumons, l'arrière-gorge, les muqueuses des narines. Donc sentez le contact du souffle qui entre, qui sort pendant son parcours. Sentez aussi la détente qui accompagne l'expire, la détente du corps. Et donc quand vous pratiquez, essayez d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire sans jamais forcer. D'avoir une respiration lente, continue. L'avant du cou relâché, les mâchoires desserrées même si les lèvres sont fermées. Bon, c'est difficile pour moi comme je parle en même temps de détendre tout ça, pas toujours évident. Et de relâcher aussi l'espace du front. Vous pouvez aussi en même temps écouter le son du souffle. Gardez les yeux fermés pour être plus en contact avec la sensation du souffle, l'écoute du souffle, moins distrait par ce qui se passe à l'extérieur et même par la vidéo, il n'y a rien à voir. Écoutez plutôt l'accompagnement. Donc une fois que la respiration est mieux installée, on va commencer donc à faire des Kapalabhati. Vous pouvez placer la main sur le bas du ventre, si vous le souhaitez, pour bien sentir le mouvement part du ventre et non pas du sternum ou de la cage thoracique. La cage thoracique, le haut de la cage thoracique ne bouge pas. Donc soit vous gardez la main sur le ventre, soit vous posez les mains sur les cuisses. Et donc on va faire 15 Kapalabhati. Donc c'est comme si on se mouchait en utilisant bien le ventre.
Quand vous avez fait 15 Kapalabhati, vous laissez faire, vous observez le souffle, vous laissez revenir une respiration naturelle. Une deuxième fois, une deuxième série. Laissez faire le souffle. Puis on va fermer la narine droite. Donc pour les mains, souvenez-vous, on rentre l'index et le majeur à l'intérieur de la main si possible et on utilise le pouce et l'annulaire, l'auriculaire de la main droite qu'on vient passer sur le nez. Donc vous avez la partie dure du nez, la partie molle du nez, c'est juste à la jonction. Et là on va fermer uniquement la narine droite. Le menton un petit peu descendu, on ne laisse pas le menton en l'air. Et vous faites 10 Kapalabhati narine gauche. Reposez. Laissez faire le souffle, observez. Ah, on ne va pas faire l'abeille tout de suite. Il y a une abeille qui est rentrée dans la pièce. L'autre côté. L'annulaire, l'auriculaire sur la narine gauche. 10 Kapalabhati narine droite. Reposez les bras. Observez bien comment ça respire maintenant dans les deux narines. Le ventre est libre. Puis on va maintenant continuer avec Nadi Sodhana, la respiration alternée. Donc c'est assez simple. On utilise la main comme tout à l'heure, pouce, index et annulaire et auriculaire. On place les doigts bien sur le nez. On ne laisse pas le coude tomber contre la cage pour laisser la cage thoracique bien s'ouvrir. Le menton descend légèrement. Inspirez narine gauche tranquillement. Fermez les deux narines. Expire narine droite. Inspirez lentement narine droite. Donc la narine gauche est fermée. Suspension du souffle, fermez les deux narines. Expire narine gauche lentement. Donc une respiration lente, continue. Inspire narine gauche. Légère suspension de souffle. Pour l'instant, on ne fait pas un combat, pas une suspension de souffle trop longue. Expire narine
droite. Essayez de trouver plutôt un rythme du souffle lent, continu. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Donc vous allez continuer comme ça. Inspire, narine gauche, suspension du souffle. Expire, narine droite. Mais maintenant, vous essayez d'allonger l'expire, d'avoir l'expire plus long que l'inspire. Donc si c'est possible, l'expire 2 fois plus long que l'inspire. Évidemment, ne forcez pas l'inspire, sinon vous aurez des difficultés à avoir l'expire 2 fois plus long. Et la suspension du souffle à poumon plein de 2 ou 3 secondes avant d'expirer. Donc, continuez tranquillement, je reprends avec vous. Comptez le temps d'expire. Vous pouvez partir de l'expire et faire l'inspire 2 fois plus court. Si vous expirez en 8 temps, par exemple, vous inspirez en 4 temps. Suspension de souffle 2 à 3 temps. Expire 8 temps. Je donne un exemple, je prends 8 parce que c'est plus simple pour comprendre. Ceux qui sont à l'aise, ça peut être 10 à l'expire, donc 5 à l'inspire. Si vous êtes plutôt essoufflé, vous faites 3-6, 3 à l'inspire, 6 à l'expire. Essayez de trouver le rythme qui convient pour vous pour être à l'aise. Pour ne pas vous sentir essoufflé, avoir une respiration continue, ne pas se sentir suffoqué, avoir besoin de reprendre l'air de façon vive. C'est très important pour être tranquille, calmer l'esprit, calmer le mental, calmer le souffle, calmer le cœur. Alors encore 2 fois. Vous pouvez reprendre chez vous à votre rythme, de toute façon vous êtes chez vous, reprendre à votre rythme de façon à trouver le rythme qui vous convient, prendre le temps de pratiquer tous les jours de cette semaine. Vous allez voir combien c'est apaisant pour l'esprit, pour le sommeil et puis pour retrouver de l'énergie. Voilà. Je vais couper la vidéo parce que je ne peux pas dépasser 15 minutes.